Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée quelques variables prédéfinies d'un Bourne Shell. Bon, je vais ici euh, compléter avec Bourne Again Shell avec un batch. Alors, variable en chaîne batch. Ce qu'on va faire, on va toujours ouvrir notre terminal. C'est là. Et là, on va écrire un script et on va afficher. On va simplement écrire comme nom, je vais dire variable .sh. Et là, j'ai mon éditeur par défaut déjà là et prêt à être utilisé. Alors, commençons par le commencement. Commençons par le début. Ok. Toujours commencer par ce symbole C. Bin. Patch. Là, il sauvegarde. Et là, tu viens mettre les croix de lecture, croix d'écriture et les croix d'exécution du fichier variable.sh. Ok, c'est déjà fait. Commençons alors maintenant par le commencement vrai. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dollar, symbole $0, c'est pour avoir le nom du script. On va simplement afficher nom du script. Nom du script. Et on met dollar 0, comme ceci. Alors, bon, on va un peu plus tard mettre deux paramètres et on va afficher les noms de paramètres. Donc, on va encore dire go paramètre 2. On va essayer paramètre 2. Deuxième paramètre, on mettra ceci. Maintenant, avec ce symbole là, dollar et ce symbole là, c'est pour afficher le nombre de paramètres. Echo nombre de paramètres. Comme ceci. Maintenant, avec ce dollar, avec l'étoile, dollar, symbole et étoile, c'est pour afficher tous les paramètres. On va encore dire echo tous les paramètres. Là, symbole dollar et on met l'étoile. Et enfin avec echo avec dollar symbole et aérobase, c'est pour afficher les noms des paramètres, mais c'est une forme spéciale. Donc chaque paramètre un tel. On va toujours faire ça avec echo. Tous les paramètres affichage de. Alors, comme ceci et avec ce symbole-ci. Ouais. Maintenant, allons maintenant dans les variables spéciales. On a notre symbole dollar et pour lorsqu'on met dollar, c'est pour afficher le PID, process ID du shell courant. Donc, demandons encore OK, process ID du shell courant. Process ID du shell courant. Dollar, dollar. Dollar, je suis un dollatier.
Ok, là on va encore mettre echo. Maintenant, lorsqu'on dit ok, pour le dollar, pour ce symbole-ci, dollar, point d'exclamation, c'est tout simplement pour lancer le process ID du dernier travail lancé en arrière-plan. Bon, on n'aura pas de travail lancé en arrière-plan, donc ça ne nous sert pas pour l'instant, on peut laisser ça. Et ceci, une commande très importante, code de retour de la dernière commande. C'est très très important de connaître ça. Code de retour de la dernière commande. De la dernière. Oups. Sorry. Commande. Là, on mettra simplement ceci. C'est très important. En Bash Shell, bon, en Linux, le code de retour est 0 lorsque la commande a été très bien effectuée et le code de retour est différent de 0 lorsqu'il y a eu des erreurs. Donc, on pourra bien vérifier ceci. Par exemple, ceci, la dernière commande va être echo. Exécuter. Lorsqu'on tape sur la dernière commande exécuter, ça va être echo. Donc, on aura le code de retour de cette dernière commande-ci. Alors, continuons avec les variables d'environnement. On va écrire echo, chemin du répertoire personnel de l'utilisateur. Donc là, on aura le chemin du répertoire personnel de l'utilisateur. Ouais. Avec cette commande-ci, de la symbole ham. Là, on aura le chemin du répertoire courant. Bon, on a bien vu ça au début, qu'on pouvait, et surtout respectons les majuscules. C'est très important. Respectons les majuscules. On aura ça. PVD. C'est clair que ceci, on pourrait tester tout ça directement avec notre terminal, avec notre shell actuel. Mais bon, c'est toujours bien d'écrire des scripts là. Et là, on peut aussi dire ok, un nombre aléatoire compris entre 0 et croix 2, 7, 6, 7. Qui peut me dire carrément, c'est simplement un integer et plus précisément un unsigned int. Ouais, un integer et un plus précisément un unsigned int. Alors, là, on va encore directement écrire ce random, un peu comme dans des autres langages. Random permet d'afficher un nombre aléatoire. Et là, on a une dernière commande, seconde. Nombre de secondes écoulées depuis le lancement de notre shell. Donc, pour avoir un aperçu du nombre de secondes écoulées depuis le lancement de notre shell, on peut simplement faire comme ceci. Et là, on aura simplement 50. N'oubliez pas de mettre S à la fin. C'est très important. Bon, là, je laisse comme ça. Je ferme. Ok. Je pense que le shell est prêt à être exécuté. Je vais l'enregistrer. Je vais venir là, l'exécuter. Variable SH. Et là, ok, commençons au début. Paramètre 2, il n'y a pas nombre de paramètres, 0 de paramètres, il n'y a pas eu de paramètres. Ceci est correct. Process ID du shell courant. On a, je vais pas agrandir là pour qu'on puisse très bien voir tout d'un seul coup. Code de retour de les commandes 0, alors ça a été très bien effectué. Chemin du répertoire personnel utilisateur, c'est bien. Home étanché.
chemin répéteur courant, on voit bien que nous sommes ici. Et nombre entier aléatoire compris entre 0, on a un nombre là. Nombre de secondes écoulées depuis le lancement du shell. Bon, vous voyez pourquoi ça a mis 0? Parce que on a défini un nouveau shell. C'est clair que si c'est que je mets cette commande ici dans notre nouveau shell ici, là, j'aurai un truc différent. Bon, je la mets ça dans un echo pour avoir une bonne réponse. Et là, vous voyez que nous sommes en 8482 secondes. C'est clair que ce terminal-ci, je n'ai pas encore fermé. Bon, si c'est que je crée un autre terminal, un autre shell, et que j'ancre cette commande-là ici, bien évidemment, dans un echo. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, bon, je vais écrire echo. Et là, je peux faire comme ceci. J'ai un petit problème, mais bon, ce n'est pas grave. Ah, on a oublié en fait, ceci n'est que valable dans un batch. Là, non, là nous sommes dans un SH shell. Désolé, on va sortir de ce shell. Et là, je pense que c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, passons à la vidéo suivante. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se voit dans la vidéo suivante. Ciao, ciao, c'était le Prince Tony.